Il y a des choses qui nous arrivent, nos parents connaissent. Je vous dis la vérité, si tu vois ton père t'arrête, la situation de ta fille, il peut te relater ça. Maman a reçu la prophétie depuis que les enfants la vont bagarrer. Et les enfants sont avec la bagarre. L'autre tient l'autre. Tu ne parles pas. Comme je disais le dimanche dernier, dans la même pensée que l'apôtre Jeudi avait prêché, la reprogrammation, et je vais clôturer ce programme ce matin. On parlait de Joseph toute la semaine, depuis le dimanche passé. Mais Joseph vient de quelque part. Tout combat, toute preuve est lié à une prophétie, je veux dire. Il y a une prophétie où il y a une parole adressée par un ancien et que cette parole-là a la puissance et la parole continue à suivre la personne. Dans la vie, il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes de preuve. Ça peut être aussi les combats. Et dans mon analyse, je constatais que tout le monde traverse ces 3 étapes. Nous allons prendre Genèse chapitre 25, versets 21 à 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 25, du verset 21 au verset 26. À partir du verset 21, il est écrit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? 2 nations sont donc ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Grand sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » J'ai compris, je ne sais pas si vous avez aussi compris quelque chose, que le combat a commencé depuis le ventre. D'abord, l'homme implora l'Éternel. Isaac dit, « Seigneur, ma femme est stérile, je veux un enfant. Donne-moi les enfants. » Et c'est comme ça que Dieu se souvient de sa femme. Et quand Dieu se souvient de sa femme tombe enceinte et la guerre a commencé dans le ventre. Il n'y avait pas de Congossa, il n'y avait personne pour mettre le piment ou l'oignon, mettre les Israélites pour que la guerre soit là. Mais la guerre a commencé dans les ventres. Un combat sans arbitre, un combat sans provocateur, un combat comme ça. Un combat des enfants qui ne savent même pas ce qu'ils sont, des fœtus, un combat des gens qui n'ont pas respiré la vie humaine, un combat des gens qu'on ne peut même pas encore dire, qu'on ne peut même pas encore nommer, parce qu'ils sont invisibles, ils sont dans les ventres. Voilà pourquoi les gens de foi se posent des questions. On peut dire, mais pourquoi on fait ça? Ça dit, Dieu annonce déjà aux enfants dans le ventre que quand vous allez sortir, vous allez voir que ce sera pire. Ce que vous vivez là-dedans, et vous allez le vivre encore fois 10 ou fois 20. Si vous ne passez pas cette étape-là, vous n'allez jamais vaincre. Parce que quand une femme est enceinte, généralement, elle doit être contente parce que les enfants bougent dans les ventres. Mais celle-là a eu tellement mal. Donc, elle a compris que ce n'était pas juste un mouvement de bébé, mais c'était un problème sérieux. Et elle est demandée à Dieu. Parce que moi et vous, nous réfléchissons, les enfants ne sont pas encore nés. Quand les bébés bougent dans les ventres, c'est un fait normal et ça donne même la joie parce qu'il annonce que je suis vivant, je viendrai. Pour ces 2 ici, dans les ventres, la maman sentait dans son esprit qu'il y a un problème. Ce n'est pas le coup de poing de joie, mais c'est le coup de poing mystique. La guerre a commencé depuis. Et pour prouver cela, elle est rentrée en prière. Elle interrogea l'Éternel. Écoutez la réponse de Dieu. 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront. Un de ces petits, de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti par le plus petit. C'est-à-dire que les choses sont telles qu'elles sont depuis la création. Donc si tu n'acceptes pas les combats dans ce monde, tu ne vaincras jamais. La maman a reçu la prophétie depuis que les enfants la vont bagarrer. Et les enfants sont avec la bagarre. L'autre tient l'autre. Tu ne parles pas. Après plusieurs années, l'autre a eu faim. Et c'est comme ça que le premier, qui était un homme qui est sorti tout roule là, et il sort, il revient. L'autre qui n'est pas chasseur, en train de manger. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est chasseur, c'est lui qui a les animaux, c'est lui qui se pète les troupeaux. Il n'a pas préparé, il vient à la maison, il trouve un homme de champ
Un homme qui s'est planté les frelons en train de manger. Et il dit à l'homme là, donne-moi un peu à manger. Pendant que lui-même, il est le maître de la chasse. Quand ils ont commencé à grandir, lui qui était le maître de champ, il n'était pas le seul de préparer, il n'a pas préparé. L'autre qui a préparé, et il vient demander à manger. Quelqu'un qui a tout, mais paresseux. Et c'est comme ça que le petit lui dit, donne-moi ton doigt de naissance. Où vous savez, quelqu'un demande son doigt de naissance. Ce n'était pas les choses physiques, c'était les choses spirituelles. Le pouvoir que nous savons vient de quelque part. Alléluia. Et c'est comme ça, il dit à son frère, donne-moi ton doigt de naissance. À ce moment, je te donnerai à manger. La réponse de son frère, qu'est-ce que j'ai à foutre avec le doigt de naissance? Alléluia. Regardez, les bébés sortent le même jour. Pourquoi on met l'accent sur l'aîné et le cadet? Parce qu'il y a un pouvoir de naissance. Alors, pour qu'il puisse avoir le pouvoir dessus, il fallait que dans la bouche de son grand frère Esaü sorte cette parole-là que je te donne, le doigt de naissance. Et il a dit même, vends-moi. Il a acheté par rapport à vous. La nourriture, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, quand il achète la nourriture, il achète les doigts de naissance par la nourriture. Maman était là. Maman n'était pas là, non? Alors, quelques temps après, papa devient vieux. Il appelle son fils. Il dit, viens, je vais te bénir. Ok? Et quand son fils vient, quand le fils, il vient, et papa lui dit, va me préparer à manger. Et je te bénirai. Ok? Là, maman a entendu. Mais maman n'avait pas entendu quand le grand frère avait vendu le doigt de naissance. Mais maman est venue, elle a entendu ce que papa a dit. Et maman tourne et voit le petit frère. Il dit, le pouvoir qu'on veut donner à ton frère, c'est ton pouvoir à toi. Pendant que maman n'était pas là quand le grand frère avait vendu son doigt de naissance. La sorcellerie ne blaguait pas avec ça. C'est-à-dire que maman dit, va préparer. Le petit frère dit, non maman, il est mon grand frère. La malédiction tombera sur moi. Sans savoir que la parole qu'il avait sortie quand il était avec son grand frère là, était mystérieuse. Cette parole était poussante. Sans savoir que d'autres actes que vous posez, ce sont des actes qui vont vous rattraper demain après-demain. Lui ne savait pas que quand il a déjà sorti la parole, vends-moi les trois de naissance, il est déjà les grands frères. Et les grands frères ont déjà vendu son pouvoir. Lui ne sait pas. Voilà pourquoi les parents savent tout. Et maman arrive, son instinct lui dit, et elle vient. Et quand elle vient, elle dit au petit frère, le petit frère dit quoi? La malédiction demeurera sur moi. Mesdames et messieurs, dans vos familles, vos parents, ils n'ont qu'à prononcer des paroles sur ce que Dieu a mis en vous depuis le ventre de vos parents. Tu n'appartiens pas aux hommes, tu appartiens à Jésus. Quelle que soit la guerre de ta famille, le combat de ta famille, la malédiction ne t'atteindra pas. Maman a pris la bénédiction de l'autre, il a donné que la malédiction tombe sur moi. La malédiction n'a pas tombé sur Jacob. Ni maman aussi n'a pas reçu la malédiction. Parce que l'enfant était déjà béni dans le ventre de sa maman. Tu as été déjà béni dans le ventre de ta mère. Le petit sorcier qui est à ton côté là, il perdra son temps inutilement. Tu as été déjà prédestiné dans le ventre de ta maman. Le petit oncle ou tante là, qui est en train de manigancer les petites paroles, il perd son temps inutilement. Moi je t'annonce que tu as été déjà béni dans le ventre de ta maman. Les petits manchapeaux qui sont dans ta société, pensant qu'ils vont devenir, ils perdent leur temps inutilement. Parce que tu as été déjà béni dans le ventre de ta maman. Quels que soient les combats de la famille, tu as été déjà béni dans le ventre de ta maman. La sorcellerie, mon frère, ne peut pas m'entendre parce que je n'appartiens pas à cette famille-là. Mon identité a changé. Mon identité a changé. Laisse-moi